Bonjour à tous, alors aujourd'hui les deux finalistes avec moi sont Patagosaurus et Tétrosaure. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi c'est Tétrosaure et donc je fais partie de la famille des tétrosaures. Depuis la finale, j'ai rencontré pas mal de tétrosaures et franchement, ils sont tous très sympas. Et moi, c'est Patagosaurus, donc personne n'arrive à le prononcer, hein. J'en ai pas rencontré d'autres. Voilà, bon, si jamais il y en a qui se relèvent d'être des Patagosaurus, qui fassent signe, hein. On ira boire des bières quand on pourra. Maintenant, est-ce que vous pouvez révéler votre vraie identité? Salut! Et oui, bah oui, en fait, voilà, moi j'étais bien avec ma capuche et mes lunettes. Alors moi, c'est Jean-Pierre Carry. Mon boulot, c'est de faire de la lumière, d'être opérateur. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je traîne dans le milieu du spectacle, mais ça fait, je dirais, une dizaine d'années que j'en vis vraiment, quoi. Depuis 2009, en fait, j'ai touché la première console lumière en 2009. Et ben moi je m'appelle Eve Harp, j'ai ans et je travaille pour Minuit Une, qui est un fabricant de projecteurs. J'ai commencé les métiers du spectacle vers ans. J'en vis depuis pas mal de temps, cet âge-là presque. Et puis vraiment, je fais de la lumière depuis Minuit Une, donc 3 ans. La première Grand-Ma 2 que j'ai touchée, c'était il y a 3 ans. Ces projos, Minuit Une et la Grand-Ma, c'est une véritable passion maintenant. Alors c'est bien que vous soyez tous les deux en duo parce que tous les deux vous avez commencé à travailler dans le spectacle en faisant du son. Toi Eve par exemple, tu as commencé dans la lumière pour financer tes études de son. C'est ça. Et puis même au tout début, en fait, j'ai commencé dans un théâtre en tant qu'assistante du régisseur. Et je me souviens qu'à cette époque, je voulais faire du son déjà. Et puis dès le début, en fait, je faisais beaucoup de lumière, quoi. Donc tu as commencé en tant que régisseuse générale dans un théâtre à Arcueil Oui, et après tu as aussi travaillé en Bolivie pour un festival international du théâtre, c'est ça? oui. Enfin, après, c'était 4 jours. On a passé 4 jours là-bas pour représenter la France à un festival international de théâtre, ouais, avec un spectacle qui s'appelait Rien. Ok. C'était en avril 2013, je pense. Ouais, je suis pas super douée en maths. Donc toi aussi Jean-Pierre, tu as commencé en faisant du son. Tu as fait une tournée d'ailleurs pour un groupe. J'en ai fait plusieurs, hein. D'accord, t'as fait plusieurs tournées en tant que sondier. Ouais, ça a D'accord. duré un petit moment. Ouais. Bah, ça a duré de. Moi aussi, je suis pas très bon en maths, mais j'ai attaqué de faire du son vers 18 ans et Ouais. j'ai vraiment bifurqué en 2009. Donc, en fait, j'ai dû faire au moins 4 ans de son, quoi. 3 ou D'accord, quand 4 ans de même. son, facile. Puis après, j'ai eu un moment un peu hybride où je faisais un peu des deux, mais c'est assez vite bifurqué à la lumière une fois que j'ai goûté à ça, quoi. Après, je pense que quand tu veux rentrer dans le métier du spectacle, c'est vraiment le métier qui, Tu viens en tête en son, premier, ouais. ouais, sondier, c'est ça, quoi. Je connais assez peu de jeunes qui rentrent dans les métiers du spectacle en disant qu'ils veulent être backliner ou rigueur, malheureusement. Mhm. Sondier, c'est le métier le plus connu, quoi. Voilà. Après le collège, tu savais Ouais, c'est déjà ça, que ouais. tu voulais travailler dans le spectacle. Ouais, assez tôt, j'avais imaginé ça, quoi. J'allais voir des concerts avec ma maman, j'adorais ça. Et j'aimais bien qu'on ait une place de concert à côté de la régie, même si à l'époque, je comprenais rien à ce qu'ils foutaient là-dedans, mais ouais, j'aimais bien ça. Puis c'est, même quand tu connais pas et tu vois bien que c'est quand même des grosses machines, bah voilà, ça m'a toujours intéressé de savoir comment tourner ces grosses machines, quoi. Comment vous avez vécu les étapes du concours? Ça m'a bien occupé. C'était plutôt cool à faire, c'était cool à suivre tous les soirs, c'était chouette d'aller voir des vidéos, d'aller voir un peu ce qui était fait tous les jours. Donc ça occupait plutôt bien. Et toi, Eve, je crois savoir que tu as une fille qui t'a pas mal soutenue pendant tout le concours et qui a suivi le concours avec toi. Ouais, ma fille était derrière moi, ouais, c'était cool. Et c'était super ce concours. Effectivement, déjà, ça nous a pas mal occupés, donc ça c'est génial. Et puis pour le coup, moi, ça a été vraiment des hauts, des bas en termes d'émotions, de sensations, d'envoyer le show, donc d'être super excité, puis ensuite d'avoir plein de doutes. Et puis chaque match ont été intenses. À l'origine, j'avais perdu au pool et je suis revenue au pêchage, donc ça aussi c'était quand même un grand moment jusqu'à la finale, quoi. Waouh. Bah justement, la finale, on va en parler. Le jour J, comment vous l'avez vécu? Eh ben, super bien, super bien. Franchement, c'était super, quoi. Déjà, tout était génial, hein. L'équipe CQLP, elle était super. Entre nous, là, les finalistes, j'ai trouvé aussi que c'était super. Enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance et c'était un super moment à vivre humainement. Et voilà, enfin, c'était vraiment bien. J'ai vraiment adoré. Bah c'était cool. En plus, moi je suis arrivé la veille pour l'encodage du coup en fin de journée, donc c'était 2 jours, une journée et demie plutôt cool à vivre. Et en effet, c'était rigolo de se retrouver bon 10 opérateurs dans la même pièce, quoi. Tu peux avoir peur que ça.
créent un espèce de concours de compétences et c'est pas du tout arrivé. Et ça, c'était super cool, justement. Comme dit Eve, cette bienveillance et l'ambiance générale était fun, quoi. C'était un bon moment. Puis c'était assez rigolo de se retrouver de l'autre côté des projecteurs. C'était assez drôle. C'est une expérience assez nouvelle, quoi. Du coup, moi, je savais pas trop où me mettre, je t'avoue. Je t'ai pas chez le coiffeur non plus. Quand je revois les images, je me dis que j'aurais dû aller chez le coiffeur avant. C'est une bonne journée qui a été bien chargée, qui a filé assez vite quand même. Donc c'était chouette. Et justement, en fait, tous les deux, vous êtes repartis avec un prix chacun. Toi, Eve, tu es partie avec le prix du public. Et toi, JP, tu étais le grand gagnant. Hein, tu es arrivé premier de cette aventure. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi par la suite? Pour moi, à part faire des interviews, ce qui est assez rigolo, non, déjà parce qu'en termes de boulot, en ce moment, ça bouge pas des masses. Après, j'ai reçu plein de super gentils messages de plein de gens que je connais, d'autres que je ne connais pas d'ailleurs. C'était assez rigolo. Ça montre d'ailleurs que ça a été assez suivi. Je suis pas mécontent de l'avoir gagné, soyons honnêtes. Mais pour le moment, vu la quantité de boulot et la situation actuelle, oui, non, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, ça m'amuse de faire des interviews, du coup. C'est rigolo. J'ai aussi reçu des petits messages gentils de gens que je connaissais et de gens que je connaissais pas aussi. C'est chouette, ça. J'ai fêté ça aussi avec mes collègues à mon travail. Enfin voilà, c'était super. Merci beaucoup Jean-Pierre et Eve d'avoir répondu à mes questions. On se dit peut-être à très bientôt, hein, j'espère autour d'un verre pour fêter la fin de tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Salut! Merci à toi, Léla. Salut! Salut!